Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais parler d'un sujet qui est très important, c'est les offres. Quand vous faites des publicités, concrètement, une des choses les plus importantes, une des choses qui va augmenter ou qui va tout simplement vous ramener un taux de conversion suffisant, ça va être vos offres. Et du coup, je vais vous montrer en fait quelques exemples d'offres, donc quelques structures d'offres que vous allez pouvoir utiliser pour vos campagnes, pour maximiser en fait vos conversions. Parce que ça, c'est vraiment un sujet qui est extrêmement important en dehors des créatives et de la copie. Si vous ne savez pas encore qui je suis, mon nom c'est Basel Kamel, je suis le fondateur de LBL Agency SARL. Et ce qu'on fait, c'est qu'on aide les petites PME à exploser leur chiffre d'affaires grâce à nos méthodes de marketing digital. D'ailleurs, si vous voulez travailler avec nous, vous avez un lien dans la description dans lequel vous allez pouvoir booker un meeting et dans lequel on va pouvoir discuter ensemble de vos besoins et comment est-ce qu'on peut vous aider. Allez, c'est parti pour la vidéo. En fait, le premier type d'offre, c'est une offre extrêmement simple. C'est tout simplement une remise limitée. Donc, qu'est-ce que c'est? En fait, ça va être tout simplement l'offre classique, remise directe, simple, efficace, où tu proposes par exemple une réduction de 20, 30, voire 50% sur les produits ou les services. Ok, ce genre d'offre-là fonctionne très bien pour tout ce qui est mid-funnel, donc des personnes qui connaissent déjà votre marque et qui sont familiers avec ce que vous faites. Si vous proposez ce genre d'offre à ces personnes-là, sachez que vous allez très bien convertir derrière parce qu'ils vous connaissent. Par contre, le haut du funnel, les gens qui ne vous connaissent pas, ça va pas forcément beaucoup mieux convertir qu'une autre offre. Ok, et du coup, je vous ai mis deux exemples, donc 30% de réduction sur l'épilation laser ou bien tout simplement 15% de remise sur l'installation de panneaux solaires, etc. Ça fonctionne vraiment très bien pour les produits B2C qui sont déjà populaires. Donc, je vous parlais en fait du haut du funnel, mais si c'est par exemple de l'épilation laser, ça m'est venu à l'esprit au moment où je regardais le script. L'épilation laser, en fait, concrètement, tout le monde la connaît déjà, tout le monde sait ce que c'est. Donc, concrètement, même si vous n'avez pas une marque connue et que vous proposez une 30% de réduction, en mettant en fait qu'est-ce que c'est le prix, vous avez de fortes chances de quand même convertir grâce à ça. Ensuite, on a les ventes flash. Donc les ventes flash, c'est beaucoup plus urgent. C'est en fait des ventes qui sont limitées dans la durée, qui durent par exemple 48 heures. Donc là, en l'occurrence, ça serait 50% sur l'épilation laser des aisselles, valable uniquement pendant 48 heures. Et là, en fait, c'est beaucoup plus agressif. Et du coup, il y a aussi moyen de convertir énormément avec ça. La seule différence entre l'offre d'avant et l'offre de maintenant, c'est qu'elle est limitée dans le temps. Ok. Ensuite, on a les early birds. Donc, qu'est-ce que c'est les early birds? Si vous venez de démarrer un produit ou un service ou une nouvelle marque, etc., vous pouvez proposer une remise, donc un pourcentage ou autre, ou quelconque offre finalement, peut-être un essai gratuit ou je sais pas quoi, parce que les gens ne vous connaissent pas encore, parce qu'ils sont les premiers à tester votre produit et votre service. Ok, donc c'est ce qu'on appelle le early birds. Et là, par exemple, on aurait inscris-toi à notre cours de cuisine italienne avant le 31 août et économise 25% parce que c'est nouveau ou autre. Du coup, ce genre d'offre aussi fonctionne assez bien et elle déclenche une action rapide. Donc ça, c'est les remises et les offres limitées, c'est les offres de base. Ok. Maintenant, on a des offres un petit peu plus complexes, comme par exemple les offres groupées, les bundles. Donc, comme on les appelle communément en marketing et en anglais en l'occurrence, les bundles, c'est des offres qui sont groupées et qui vont augmenter la valeur perçue en fait par la personne qui regarde la publicité. Donc, on a un produit et un service principal et on y ajoute des éléments complémentaires dont le client aurait besoin. Ok, par exemple, si on vend une installation de panneaux solaires, on peut inclure par exemple une batterie en plus ou bien une inspection et la mise en conformité blablabla en plus. Ok, et du coup, ça leur fait économiser quelque chose sur le fait qu'ils vont installer les panneaux solaires. Un de nos clients, par exemple, en l'occurrence, il offre une batterie en plus et du coup, c'est exactement ça, c'est une offre bundle. Okay. Ensuite, on a les offres widget et BOGO. Donc, qu'est-ce que c'est les offres widget? En fait, c'est très simple. C'est qu'on combine un service principal avec un ou deux bonus gratuits. Donc là, en l'occurrence, là, ça serait la batterie, ça serait un widget plus que un bundle. Le bundle, en fait, ça serait deux choses parce que ça implique pas forcément la gratuité. Alors que là, en l'occurrence, c'est quelque chose. Le widget, en fait, c'est quelque chose de gratuit en plus. Ok. Donc, de nouveau, c'est un bundle. Hein. Donc, c'est un regroupement, mais c'est un widget parce que vous avez quelque chose de gratuit en plus. Donc là, par exemple, ça serait 500 heures de coaching qui sont offertes, plus en fait 50% de réduction sur les frais annuels, etc. Donc là, vous avez deux choses avec une offre qui est offerte. On a un de nos clients qui fait exactement ça. C'est une offre de première séance gratuite et de 6 séances offertes si l'abonnement annuel il est pris. Dans la même lignée, on a le BOGO, Buy One, Get One. Donc en gros, c'est hyper simple. Le BOGO, c'est t'achètes un t-shirt, t'en obtiens un deuxième. Voilà. Donc globalement, c'est ça. Et ça aussi, ça fonctionne très bien parce qu'elle donne la sensation qu'on double la valeur dans l'histoire. Donc ça donne vraiment envie de passer à l'action. Et donc, c'est des offres qui peuvent très bien fonctionner pour vos publicités.
publicité. Ensuite, évidemment, on a les promotions saisonnières. Donc, les promotions saisonnières, c'est tout simplement au rythme de l'année. Donc, vous avez les promotions de fin d'année, vous avez les promotions en printemps, vous avez les promotions d'été, etc., etc. Tout au cours de l'année, vous pouvez jouer avec les saisons. Et bon, du coup, vous pouvez faire par exemple un spécial pack 100 € de réduction sur les séances de photos en famille, blablabla, ou entretien climatisation à 30% pour l'été, etc. Donc, vraiment des offres saisonnières. Et vous avez aussi les offres de fin de saison, donc fin d'hiver, soins spa à fin d'hiver à moins 30%, etc. Ces offres marchent bien parce que en fait, elles jouent avec la périodicité et du coup, elles justifient en fait la réduction de prix, etc. L'important, c'est qu'il y ait une justification pour que le client il comprenne que c'est pas juste un hameçon, mais qu'il y ait une raison derrière. Et en fait, dès le moment où on lui donne une raison, ça augmente la probabilité d'augmenter la valeur perçue du produit sans pour autant que ça détruise l'image de marque. Si par exemple vous faites des offres à 80% tout le temps, à 80% tout le temps, et bien la personne elle se dit ok bon cette marque elle est pourrie, le client va avoir une valeur perçue moindre en fait de ce que vous faites et du coup ça peut dommager votre image de marque. Par contre, si vous donnez une bonne justification derrière, par exemple la saisonnalité, par exemple le Black Friday, par exemple, à d'autres périodes en fait de l'année ou votre anniversaire ou j'en sais rien. Concrètement, ça peut être extrêmement intéressant, surtout si vous utilisez ces formats d'offres que je viens de vous présenter. Donc voilà, j'espère que la vidéo elle vous a été utile. N'hésitez pas à vous en inspirer pour vos pubs Facebook, vos pubs TikTok et autres. Si jamais vous voulez travailler avec nous, si vous voulez que je regarde un petit peu ce que vous faites, comment est-ce que vous le faites et si on peut éventuellement vous aider pour améliorer vos résultats, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en dessous. Aussi, si jamais, n'hésitez pas à vous abonner si ce genre de contenu vous intéresse, à laisser un commentaire et à laisser un like pour soutenir la chaîne. Allez, c'était Basel, à tout bientôt.